Bon alors comme j'ai aucune imagination, on va parler de GME. GME qui est en 5 jours, soit plus 70%, et en 6 mois 1500% je crois. Bon ça vous devez déjà le savoir si vous suivez un petit peu les news. Sinon il serait temps de suivre un peu plus les news générales parce que quand même pour louper ça, c'est de partout dans les news, hein. Donc c'est expliqué, il y a un article toutes les 10 minutes là-dessus, il y a une vidéo toutes les demi-heures là-dessus. 35 minutes, une heure. Tous les youtubeurs font une vidéo sur GME. Donc si tu sais pas ce qui s'est passé, bah tu vas sur YouTube. Je vais pas expliquer parce que j'ai pas envie de me faire chier. Ce dont je voulais parler, c'est un peu les vidéos des youtubeurs un peu historiques qui font plutôt du value investment, qui donc crachent un peu là-dessus sur le fait que voilà, se faire de l'argent avec GameStop, de l'argent entre guillemets facile et pas réellement mérité, mais juste en niquant un peu le système, en squeezant un peu les mecs qui font du short, c'est pas vraiment honnête, mais bon. Voilà. Bon, moi, si je mets en bourse, c'est pour faire du pognon. Donc, que ça soit par une méthode A ou B, dû à un truc technique, ou parce que c'est une entreprise qui fait vraiment des bénéfices sur le long terme, je m'en bats un peu les couilles en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du fric. Donc tous ces youtubeurs qui font des vidéos en disant ouais c'est pas cool, achetez plutôt du Coca-Cola, c'est plus honnête. J'ai envie de dire ouais, ils sont juste un peu, bah ils sont comme moi, hein, qu'un portfolio vraiment stable. Ils sont juste blasés d'avoir loupé 1000% en 3 jours. Donc voilà, contrairement à eux par contre, du coup moi j'ai mis du pognon dessus maintenant, en espérant de pouvoir un petit peu rider la vague quoi. Et à mon avis c'est ce qui me semble honnête. Parce que quand tu vois qu'il y a des mecs voilà, comme lui, qui a été à sa banque, qui a pris un crédit de 10 000 $ vendredi et qu'en une journée il s'est fait 50 000 $, il a plus qu'à cash out et rembourser le crédit. Je veux dire, c'est un peu con de louper des gains comme ça en disant juste parce que ouais, mais c'est des trucs techniques, c'est pour squeezer des shorts. Moi je fais long terme, value. Tu peux très bien faire les deux, hein. Tu peux dire ouais, je fais du value long terme, mais tiens, allez, je vais mettre 1000 $ sur GME parce que je sais qu'il y a moyen de se faire un peu d'argent rapidos quoi. Donc tu mets 1000 $, tu mets un trailing stop, comme ça si ça retombe, ça vend et t'es tranquille. Donc voilà, donc c'est juste pour parler un peu de ces channels un peu historiques qui crachent dans la soupe, juste parce qu'ils ont loupé une super opportunité de se faire 50% en une journée quoi. Alors que c'était partout sur le net, hein, c'était partout sur les forums, ça fait, euh, ça fait des semaines que ça en parle, quasiment tous les posts c'est sur GameStop. Je crois qu'on peut voir le premier qui avait commencé à en parler, voilà, il en parlait en juillet 2020 déjà. Donc lui, il a commencé à accumuler de juillet 2020, et là, il est quand même à 11 millions, hein. Donc tout était sur le net, il suffisait de suivre le flow. Donc voilà, mine de rien, il y a quand même quoi, 2 millions de personnes, ouais, 2 millions. Chaque jour, il y a 100 000 personnes en plus qui viennent maintenant que le forum est connu. Donc il y a quand même 2 millions de personnes qui mettent leur stimulus chèque sur GameStop tous les jours, quoi. Donc forcément, ça monte, ça monte. Donc voilà, suivre les tendances, ça peut être aussi un moyen de se faire un peu de pognon rapide. Donc là, je suis juste sur le forum, hein, mais sur toutes les vidéos YouTube, tous les trucs, tous les channels un peu tendance, ils sont tous là-dessus en ce moment, hein. Donc les legacy crachent dessus, et tous les trucs un peu tendance, TikTok, c'est pareil, c'est GameStop de partout. Donc pourquoi se priver d'un gain si facile juste parce que c'est pas vraiment honnête et c'est plus dû à des trucs techniques où il n'y a pas de long terme. Franchement,